Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Comme vous savez que dans deux-trois jours, ça sera l'Aïd, Inch'Allah. Donc pour ça, cette année, je me suis prise un peu en retard. D'habitude, je prépare les gâteaux à l'avance, des jours à l'avance. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer aujourd'hui. C'est pour faire juste quelques gâteaux, quelques sortes. Je vais pas en faire beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais préparer des sablés au caramel. Donc pour ça, j'aurai besoin, euh, je vais prendre 250 grammes de beurre. Donc j'ai oublié de le prendre. Je vais le prendre maintenant. Je vais d'abord vous donner les ingrédients. J'ai 80 grammes d'huile végétale, un œuf entier et un jaune d'œuf. Là, j'ai environ 50 grammes de cacahuètes grillées, moulues finement. Donc, faut bien les griller. Vous pouvez les griller moyennement, pas trop gros ni trop en poudre, pour avoir un petit peu les grains de cacahuètes. Donc, 50 grammes de cacahuètes grillées, moulues. Oh, pardon. Là, j'ai donc la maïzena, environ 100 grammes. 100 grammes de fécule de maïs. Donc le sucre, sucre glace 180 grammes. Un sachet de levure chimique de 10 grammes. Bien sûr, la farine pour ramasser la pâte. Donc à la fin, je vous dirai combien j'en ai mis. Mais donc pour la farine, vous allez en mettre petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Vu que la farine, il y a des qualités de farine, celle qui absorbe rapidement et d'autres pas. Donc, pour éviter de donner exactement les grammes de la farine, je vais vous donner à la fin ce que moi j'en ai mis, mais il faudra que vous allez en faire selon votre farine, ce que vous avez chez vous. Donc, je vais prendre les 250 grammes de beurre. Donc ici j'ai oublié, j'ai pris les 250 grammes de beurre. Ici j'ai oublié de vous dire que là j'ai une boîte de caramel Toffia. Vous pouvez en faire, donc je vais prendre environ 2 cuillères à soupe. Puis j'ai l'arôme du caramel. Bien sûr c'est l'arôme en même temps. Euh, donc, c'est de l'arôme, en même temps, c'est du colorant. Il va nous donner quand même à la pâte, il va donner à la pâte un petit peu le colorant un petit peu du caramel. Je vais en mettre environ une petite cuillère à café. Donc, pour commencer, on va d'abord mettre donc l'huile avec le beurre. Donc 80 grammes de beurre, d'huile, pardon. Donc je vais pouvoir ajouter 2 cuillères. Donc la première, elle est bien remplie, mais la deuxième, je vais pas trop la remplir. Je vais juste mettre un tout petit peu. Donc, je vais pouvoir ajouter le sucre glace ou le sucre en poudre. Comme ça. Et ajouter donc le fond entier. Donc là, je vais l'ajouter. Je vais d'abord mélanger ça un petit peu pour que ça devienne crémeux. J'ajouterai après donc l'œuf entier et le jaune d'œuf.
Donc je les laisse de côté d'abord, puis après, je commence d'abord à mélanger ça. Donc je vais mettre mon récipient dans le pétrin. Et pouvoir commencer à mélanger. Donc j'ai oublié d'ajouter donc l'arôme vanille. Environ une petite cuillère à café. Donc là, je vais pouvoir ajouter donc l'œuf entier et les jaunes d'œufs. J'espère que vous voyez bien comme ça. Vous voyez que la couleur a changé. Je vais ajouter donc l'œuf entier et les jaunes d'œufs pour pouvoir mélanger encore une fois. Voici le mélange. Regardez, c'est devenu bien crémeux avec couleur du caramel. Ça sent en plus très bon. Donc ici, je vais pouvoir mettre, donc ajouter les cacahuètes et la maïzena. Je vais donc continuer à mélanger ça. Puis à la fin, il ne me reste plus qu'à ajouter la farine et la levure chimique. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter la farine et la levure. Donc je vais ajouter petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. On peut la laisser légèrement collante mais pas trop. Je vais ajouter les 10 g de levure chimique. Voilà, je vais pouvoir mélanger. Je vais mélanger avec le fouet. Puis, dès que ça sera bien mélangé, je vais pouvoir retirer le récipient et continuer à la main pour pouvoir savoir si je vais arrêter d'ajouter la farine ou pas. C'est mieux de continuer à la main à la fin. Donc là, je vais mélanger ça. Voilà, donc je vais ajouter la farine. Faut pas mettre beaucoup d'un coup, sinon vous allez avoir une pâte trop dure. Donc je continue à la main. J'espère que donc vous voyez bien ce que je fais. Là c'est encore mou. La pâte est encore molle, donc je vais ajouter plus. Donc on va pas pétrir, il faut juste mélanger comme ceci, ou bien juste avec les doigts.
Donc, maintenant, je vous montre la pâte. J'ai fait, donc, pour la farine, environ 660 grammes de farine. Et là encore, elle est juste légèrement molle, ce qui veut dire que je n'ai pas, vous pouvez ajouter jusqu'à 680 grammes. Mais comme je vous ai dit, tout dépendra de la qualité de votre farine. Donc maintenant la pâte, je vais prendre la moitié de la pâte. Et l'autre moitié, je vais la couvrir avec du papier. Je laisse de côté. Puis sur un papier cuisson, j'ai mis légèrement la farine. Je vais mettre donc ma pâte dessus. L'aplatir légèrement à la main. Donc je prends un petit peu de farine pour ne pas que ça colle au rouleau. Donc j'aplatis à environ 5 mm d'épaisseur, vu qu'il y a la levure chimique. J'ajoute un petit peu de farine. Bien sûr, si vous avez, si vous avez mis suffisamment de farine donc à la pâte, qu'elle n'est pas collante, donc pas la peine d'en rajouter, sinon vous allez avoir donc des sablés qui seront durs au moment de la cuisson. Donc ma pâte est légère, donc du coup elle colle. Voilà, donc ici j'ai un moule que je vais faire avec. Vous pouvez prendre n'importe quel moule ou un emporte-pièce que vous voulez. Il faudra le fariner légèrement et commencer à découper. Donc les gâteaux ou bien les sablés que je fais avec donc du beurre, les plaques de cuisson, je leur mets pas d'huile ou bien le papier cuisson, vu que ça ne va pas coller. Par contre, si vous le faites avec l'huile, vous devrez mettre du papier cuisson. Sinon, vous allez vous retrouver avec donc des sablés collés donc, à la plaque de cuisson. Je vais vous montrer donc l'épaisseur. Donc le papier cuisson va vous aider, mais essayez de prendre un petit peu quelque chose qui va vous aider aussi à soulever ou à prendre votre pâte. Donc la pâte est très souple, donc il faudra faire attention. Donc là j'ai cassé mon sablé. Donc je vous montre l'épaisseur. Voilà, donc je vais déposer directement sur une plaque de cuisson.
Et voilà. Donc je finis de préparer donc la pâte et les mettre dans une plaque de cuisson. Bien sûr, dès que ça sera fait, je vais les faire cuire à 180 degrés pendant 12 minutes, maximum 15 minutes. Bien sûr, il faudra juste surveiller la cuisson pour ne pas que ça brûle. Bien, et le four, on doit juste l'allumer en bas. On ne va pas allumer le four du haut. Et je reviendrai après pour continuer donc à faire donc la décoration et les coller deux par deux. Maintenant, je vais préparer donc la crème que je vais pouvoir mettre entre les sablés. Donc, je vais les coller deux par deux avec cette crème. Donc là, ici, j'ai environ 150 g de beurre mou avec une demi-cuillère à soupe du caramel, du toffee, ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai juste pris une demi-cuillère à soupe. Donc, on verra la couleur après. Donc ici, je vais ajouter 30 g d'huile. Environ 50 g de sucre glace. Je vais pouvoir ajouter l'arôme, donc ce que j'ai fait tout à l'heure aussi, l'arôme caramel. On va mettre une cuillère à café. Et je vais mélanger ça jusqu'à ce que ça devienne crémeux. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter donc 3 cuillères à soupe de poudre de chantilly. Et là je vais ajouter donc un demi-verre de lait froid. Donc le lait c'est environ entre 5 et 10 centilitres. Voilà. Et je vais encore fouetter une nouvelle fois jusqu'à ce que ça devienne une crème onctueuse, une crème très légère et qui peut se tenir correctement. Donc la crème est déjà prête. Je vais pouvoir coller mes sablés. Bien sûr, si vous voulez avoir une bonne couche, vous pouvez en mettre généreusement. Donc, on les colle deux par deux. Je vais finir tous les sablés de les coller ou de les mettre deux par deux. Voilà. Et s'il y a quelque chose, la crème qui déborde, vous pouvez le retirer. Maintenant, je vais prendre d'autres sablés. Bien sûr, la crème, il faudra bien la fouetter jusqu'à ce que ça devienne crémeux ou comme une mousse. Donc là, je vais finir de les coller, puis après, je reviendrai pour continuer donc le glaçage. Donc ici, dans une casserole, j'ai fait fondre donc 500 g de chocolat blanc au bain-marie. Puis une fois donc fondu, j'ai mis une cuillère à café bien remplie d'arôme de caramel de ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de caramel, du toffee. Je mélange. Donc si vous voyez que donc, le chocolat durci, ce n'est pas grave vu que on va le faire fondre maintenant en ajoutant
un peu d'eau chaude. Donc là, je vais ajouter donc 2 cuillères à 4 cuillères à soupe d'eau chaude. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Et on va mélanger directement. Je vais ajouter un petit peu d'eau chaude. Je vais prendre une autre cuillère. Il faut vraiment mélanger rapidement. On va continuer à ajouter donc l'eau chaude jusqu'à avoir donc le chocolat qui sera fondu, mais faut pas qu'il soit non plus trop liquide. Je vais ajouter juste une cuillère à soupe d'eau chaude et continuer à mélanger. Là, je vais quand même ajouter un petit peu, une cuillère. Faudra faire attention. Si vous mettez trop d'eau, vous aurez une ganache ou du chocolat qui sera gâché. Donc maintenant, regardez, je vous montre l'aspect. Je vais pouvoir commencer à mettre le glaçage sur la sablée. Comme ça. Et les mettre directement sur une grille pour que ça puisse, pour enlever le surplus. Voici donc dans des caissettes. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira et je m'excuse pour la longueur de la vidéo. Je sais que c'est un peu long, mais je voulais vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc ici, j'ai mis juste dans des caissettes. Vous pouvez faire, par exemple, mettre du chocolat noir au-dessus, juste des traits. Maintenant, je vais vous couper une pour que vous puissiez voir donc la crème.
Voilà. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.